Ézéchiel, chapitre 43. L'homme me conduisit vers la porte, celle qui fait face à l'Orient, et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque les seigneurs étaient venus détruire la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue quand j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors je tombai face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans la maison par la porte qui faisait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison, et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que l'homme se tenait près de moi. Cette voix me disait « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône sur lequel je pose les pieds, et là je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. » Donc, là, je pense que si jamais je vous aide pas, vous allez passer à côté. Là. Ézéchiel chapitre 43, on est à la fin d'Ézéchiel, la grande vision finale. Et en fait, là, ce qu'Ézéchiel est en train de voir, c'est un temple. Mais c'est un temple. Alors, c'est un temple. Il y a deux choses qui sont particulières. C'est que, au début du livre d'Ézéchiel, il avait vu la gloire de Dieu qui quittait le temple de Jérusalem, et donc le temple de Jérusalem qui allait être détruit. Donc le temple de Jérusalem, point, terminé, il est détruit. Et là maintenant, vous êtes à la fin du livre d'Ézéchiel, et il voit à nouveau cette même gloire, et qui arrive dans un nouveau temple. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il va y avoir un nouveau temple qui va être reconstruit. Et la deuxième chose, mais là on ne peut pas le deviner, c'est que ce nouveau temple, en fait, il ressemble pas à l'ancien temple. Alors là, c'était pas donné, mais en fait, c'est là où c'est très bizarre. Au début, on est plutôt dans un côté un peu psychédélique chez Ézéchiel. Là, on vire dans un côté géométrique, mathématicien. C'est en fait un carré, et vous avez c'est 1000 sur 1000 sur 1000, c'est 500 sur 500 sur 500, c'est 10 sur 10 sur 10, c'est plein de petits carrés dans des grands carrés, dans des grands carrés, dans des grands carrés qui s'emboîtent, etc. Donc c'est une vision géométrique du temple de Jérusalem qui arrive. Ce sera le nouveau temple. À tel point d'ailleurs que le rabbi était complètement perdu. Il s'est dit, mais ça ressemble pas du tout à ce que Dieu nous a demandé dans l'Exode. Eh ben oui, c'était pas du tout le même. Parce que cette fois-ci, c'est un temple qui est symbolisé par une perfection géométrique pour montrer qu'il vient du ciel, que ce sera le temple venu d'en haut. Et en fait, c'est une manière de prophétiser l'incarnation, un temple divin qui s'incarne parmi les hommes. Ça va jusque-là, le génie d'Ézéchiel. Donc, vraiment, quand je vous dis que c'est sous-coté, c'est sous-coté. C'est dommage qu'on y passe une seule semaine, mais bon, on ne peut pas tout faire. Si jamais vous voulez avoir tous les détails, je vous dis encore, la Bible en un an, laissez lier, c'est l'adopter.